On va retracer un peu ta carrière. Depuis tes débuts, tu commences par le pancrace, le grappling. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? À Alors, quel âge? je commence par le pancrace parce qu'en France, à l'époque, il y a quoi, presque 10 ans en arrière, le MMA était interdit encore en France. Donc, on avait le droit encore au pancrace. Il n'y avait pas les frappes au sol. Donc, c'était, on va dire, pas de coude non plus. Donc, on va dire du kickboxing avec des amenés au sol et du grappling au sol, on va dire. Voilà. Et tu fais, moi j'ai lu, plus d'une soixantaine de combats en pancrace. Ouais, ouais, C'est en ça? amateur, ouais, Voilà. j'ai fait beaucoup d'amateurs, j'ai jamais perdu. C'est une fierté chez moi, j'ai jamais perdu. Enfin, ça, mon entraîneur, il est témoin parce que j'avais affronté beaucoup de gars de chez lui et après, de fil en aiguille, je devenais bon, tout simplement. Et j'ai lu que tu avais gagné des centaines de médailles. Ah, j'ai beaucoup de médailles, j'ai tout chez moi encore. Et ma mère m'a toujours dit, mais Wilson, tu gagnes tout ça, mais pourquoi tu as tout mis dans un placard, dans des boîtes, il faut que tu sortes ça. Et j'ai dit, bah ok. Et non, j'ai des vitrines et tout, j'ai mis toutes mes ceintures et tout. Ouais. Aujourd'hui, on te connaît comme un gros striker. En fait, t'es un grappleur, toi, à la base. C'est ça qui Oui, est de fou. base, ouais, j'étais un grappleur. Dans tous mes combats j'allais dire MMA, de pancrace à l'époque, figurez-vous que je gagnais tout le temps par soumission. Soumission tout le temps. J'ai gagné sur on va dire, la soixantaine de combats que j'ai faits. Il y avait trois quatre combats que j'ai fini à la décision. Sinon, le reste, j'ai tout finalisé. À un moment, tu te projettes peut-être vers une carrière ou c'est encore trop tôt à ce moment-là pour toi? Je passe pro en pancrace en 2014-2015. Je fais mes quatre combats, deux victoires, deux défaites. Et après quelques mois, non seulement, je, je bascule en fait vers le kickboxing, mais en pro, directement. Sachant que j'ai beaucoup de lacunes. Voilà. Vous voyez. Pour toi, c'est un pari ou tu te sens prêt? Ah non, pour moi, je me dis non, je vais tout défoncer, je vais tout exploser. Moi, j'étais trop déterminé. Et c'est une de mes forces, en fait. Je suis quelqu'un qui, quand j'ai un truc en tête, je ne le quitte pas. Même si on me dit, ouais, mais tu vas pas. Écoute, c'est moi-même, je vais le faire. Voilà, c'est pour ça que le 20 décembre, quand je vous dis que je vais avoir cette ceinture, je vais avoir cette ceinture-là, je mets toutes mes chances de mon côté. Après, c'est écrit. C'est écrit, déjà en avance, mais c'est moi qui dois faire. C'est moi qui dois. Et je vais essayer d'écrire cette histoire-là. Moi, en tout cas, moi, je vais l'écrire. Voilà. Par rapport à cette thématique-là, justement, tu as un combat contre Youssef Bouganem. Oui, voilà, c'est un de mes combats vraiment phares, on va dire, qui, c'est à partir de là que j'ai explosé. Euh, C'était, je me rappelle encore, hein, j'étais dans la voiture, je conduisais, mon entraîneur il m'appelle, il me dit, oh Wilson, j'ai un truc très intéressant, tu veux combattre Sami Sana? Sami Sana? J'ai dit, ouais, ouais. Quelques temps après, il était au One Championship, ils l'ont bloqué. Et il me rappelle, il me dit, ah, il ne peut pas venir. Du coup, on a un remplaçant. Je dis, c'est qui? Youssef. Youssef Bougalem? Oui. Je dis, oh. Euh, qu'est-ce que ça me pense? Wilson, tu peux le battre? Je te connais. Parce qu'ils me connaissent très bien, ils savent comment je suis. Ah ouais, mais je suis un chien de la casse à l'entraînement. Tous mes collègues d'entraînement, ils peuvent me dire, moi, je suis un gars super sympa. Mais dès que c'est quelque chose que moi je veux, ah non, je ne te laisserai pas. Bouganem, c'est un immense nom Ah oui, en mais à boxe l'époque, thaï. il était champion du Raja, du Omnoy et du Lumpini. Les trois titres majeurs du, du, euh, La du boxe thaï. pied-point de la boxe thaï, Ouais. quoi. C'est le Graal, quoi. C'était le boss des boss, le boss final, comme on dit. Et à l'époque, tu étais donné perdant ou pas? Tu te rappelles? Ah ben, ils ont fait des sondages. Et les sondages, c'était 90% Bouganem et 10% pour moi. Les 10%, je pense que c'était. Tes potes. Ah, attends. Je vais rectifier parce que même mes potes me disaient non, tu ne devrais pas faire ces combats-là. Des potes qui me disent bonjour, qui me font la bise, qui s'entraînent avec moi, qui me disent ça. Pas des frérots vraiment, les sangs, la veine qui s'entraînent, que moi je casse des bouches, ils me cassent la bouche et tout. Ils me disent non, Wilson, tu peux le faire. Même eux, ils étaient un peu sceptiques, mais ils me disaient vas-y. Parce que, Et tu gagnes au final. ah ouais, mais moi je dis, les gars, ce combat-là, je vais le gagner. Je me suis entraîné comme un chien de la casse, vraiment.
J'ai une petite anecdote, je parle beaucoup, mais on était à la piste, comme j'ai dit, mon entraîneur il était très dur, beaucoup de fractionnés parce que c'est cardio, c'est primordial. En pied-point, c'était pas à toi, moi, c'est tout le temps. J'ai cavalé, on faisait des tours de piste et en fait, tellement j'étais fracassé, j'ai commencé à vomir et j'ai vomi je vomissais et je courais en même temps. Et mes collègues étaient à côté, ils s'écartaient, ils me disaient oh, c'est dégueulasse. Je cavalais, je me suis pas arrêté. Et en fait, c'est un truc dans ma tête que je me dis, si tu t'arrêtes, tu perds le combat. Même si tu ralentis un peu, c'est pas grave, mais tu continues. Dans ta tête, c'est vraiment, tu veux être un champion, tu dois te comporter comme un champion. C'est comme ça. Un champion doit montrer l'exemple. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde un peu toute ta carrière, que plus tes données perdant, plus ça te motive et t'en fais une force, en fait. Ah oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait… Je dirais que t'es né pour… en fait, ce qui me rend encore plus fort, c'est que des personnes que tu connais, qui, comme je dis, qui font la bise, qui disent bonjour et tout, tu connais tous les… qui savent qui t'es, qui te disent « tu devrais pas. Je crois pas en toi, quoi. » Les gens que tu connais ne croient pas en toi. C'est pour ça que quand on dit « il n'y a que toi qui peux croire en toi. Hein. Il n'y a que toi qui peux le faire. » C'est pour ça que moi, je crois vraiment en moi. C'est pas… c'est un ego. Tous les champions, ils sont un peu égocentriques. Voilà. Mais je crois en moi. C'est comme croire en Dieu, tu vois. Il ne faut pas tout mélanger. Attendez. Hein, parce que je crois en moi. Sinon, tu ne vas pas croire en moi. Hein. Si tu ne crois pas en toi, personne exactement, personne ne va croire en toi, tu vois. Donc, et après tes combats, on te voit souvent, enfin sur certains combats charnières en tout cas, assez ému. J'ai l'impression que tu te mets énormément de pression vis-à-vis de toi-même, que tu as envie de tout donner pour parfois montrer aux autres qu'ils ont tort. Et qu'au final, ça lâche quoi. Et ça fait partie de toi. Comme il a dit Tupac, evil men cry. Même les hommes, ils pleurent. Pas pleurer tous les jours, mais en fait, c'est des moments où en fait, toute la pression… le syndrome du guerrier, tu vois. Tu relâches. Mais après, tu sais que le lendemain, rebelote, hein, parce qu'il y a plein de cibles sur ton dos, là. Parce que tout le monde veut ce que tu as. En fait, tu l'as. C'est comme Salah. Salah, il s'est entraîné comme un chien malade, on le sait tous, c'est un gros travailleur. Respect à lui. C'est un vrai champion. Mais il a beaucoup de cibles sur le dos. C'est normal. Même moi, je lui mets une grosse cible sur le dos. Parce que je veux ce qu'il a. Et quand tu es champion, il faut que tu travailles beaucoup plus que les autres. Parce que si tu veux garder en fait ton statut de champion, tu dois travailler beaucoup plus pour que tu aies toujours cette marge-là. C'est ça. Tu reviens ensuite au MMA, ouais. En pro également. Tu refais des victoires et puis ensuite tu as 3 défaites. Ouais, comment tu le vis à ce moment-là? J'ai vécu vraiment très mal. Mais moi, c'était une époque de ma vie vraiment, j'étais à 2 doigts de tout lâcher. Et grâce à Dieu, comme j'ai dit, j'ai des entraîneurs, des gens qui me connaissent, qui savent comment je suis. Moi, je suis pur 100%. Si je t'aime pas, je dis je t'aime pas. Je suis désolé, mais je suis franc. Et si je t'aime, je dis je t'aime et tout. Et moi, j'aime donner. J'aime donner. Et eux, ils savent, ils sentent ça. Ils ressentent que moi, j'ai envie, je viens et tout, que je me donne à 100% tout le temps. Et que je me donne comme un chien malade et après je perds comme ça bêtement. C'est triste pour eux parce que tout un entraîneur, il a envie que son poulain ou son combattant il gagne, ou qu'il soit heureux en tout cas. Mais là, j'étais vraiment bas. Comment tu l'expliques? Et ce qui m'a aidé, c'est mon entraîneur, Fouassar. Moi, c'est pour ça que je l'aime de tout mon cœur, il le sait. Et c'était très dur, vraiment. Ton style en tant que combattant, on te décrit souvent comme créatif, imprévisible. T'as 2 secondes. Ouais, mais c'était dur. Il est là, le vieux. Il est là, ton vieux. Il est toujours là, ton vieux, tu le sais. Allez. Ouais. Désolé.
Ah ouais, c'était dur, vraiment. Je préférais prendre des droites gauches que ça. Parce que c'était. Une défaite, ça fait plus mal qu'autre chose pour moi. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Ouais, c'est des souvenirs qui me reviennent. En fait, c'était des moments très durs. T'arrêtes de travailler, t'as un bon boulot, tu vois. Tu gagnais bien ta vie. Euh, Tu quittes tout parce que t'as une passion, t'as un rêve. Tout le monde a un rêve. Et moi, c'est mon rêve, être un grand champion. Et je le serai, ça c'est sûr et certain, je le veux. Attends. Je me concentre parce que. C'est dur d'être dur tout le temps. Mais dur très envers, dur. envers toi-même, surtout. Ouais. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Attends, je le garde bien là. J'ai trouvé la planque. J'ai trouvé la planque. Merci. Parfois, quand on regarde dans le rétroviseur, justement, les émotions remontent parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Oui, Tu vois, oui. j'ai l'impression que c'est même pas ça en fait. J'ai l'impression que Non, mais tu as moi, fait ce qu'il fallait, mais que ça te tracasse parce que le résultat n'a pas été celui que tu méritais à l'époque, en tout cas. Oui, non. Je suis pas quelqu'un qui dit tu le mérites. On a que ce qu'on le mérite dans la vie. Ça, j'ai appris avec mes parents. Eux, ils méritent tout, hein. Mais ils n'ont pas tout. C'est vrai. C'est comme ça, j'ai vu avec le temps, j'ai vu que on n'a pas tout le temps ce que l'on mérite dans la vie, malheureusement. C'est comme ça. C'est injuste, hein, mais il faut accepter. Il faut accepter que ça fait moins mal, ça fera moins mal. Tu vois. Ça c'est une petite phrase que j'ai en tête tout le temps. Et c'est ça qui te drive justement d'avoir vécu cette frustration-là. C'est ça qui fait que tous les matins, tu vas à l'entraînement avec beaucoup plus de hargne, avec beaucoup plus d'envie. Encore aujourd'hui. Des fois, alors c'est la discipline surtout. Parce que quand tu veux quelque chose, c'est la discipline en premier. Après, tu as la volonté, tu as tout le temps. Et des fois, il y a des moments où tu n'as plus cette envie-là. Et après, c'est la discipline qui vient de taper dans ta porte et dire, il va falloir que tu te lèves, tu as mal au dos, tu as mal ici, tu as mal ici. Il va falloir que tu ailles parce que, tu vois, ton rêve que tu veux là, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Hein. Tu veux gagner des millions ou, je sais pas, tu veux être un champion, tu veux être un ministre, tu veux être n'importe quoi dans la vie, hein, peu importe. Si tu y restes assis, t'inquiète, le bon Dieu va me donner, t'inquiète, il va te le donner, mon pote. Hein. Crois-moi que c'est pour ça que je dis, tu peux croire en Dieu, mais crois en toi aussi. Parce qu'il ne va pas le faire à ta place. Hein. Quand tu le fais, tu vas dire, ouais, c'est le bon. Parce que moi, je suis très croyant. Ouais. Mais je dis, grâce à Dieu, oui. En fait, pour moi, Dieu, c'est une force. C'est une force qui il va, Qui t'accompagne. voilà, qui va m'accompagner sur ce chemin. Voilà. Et très souvent, je ne regarde pas derrière parce que justement, il y a quelques instants, là, on en parlait, je regardais à l'arrière et j'ai vu en fait, c'était beaucoup de tristesse. Et moi, j'aime pas trop regarder en arrière parce que tu peux t'égarer, tu peux tomber. Et non, je ne regarde pas en arrière. C'est en avant, là, mon but précis. Voilà. Focus. Parlant de toi, Wilson, tu es quelqu'un de très jovial. Tu es connu Oui, pour ça. oui. c'est, Bah, de toute façon, tous ceux qui me connaissent, on va dire vraiment, ils savent que moi, je suis un moqueur, j'aime bien rigoler tout le temps. J'ai une bonne énergie, tu rentres dans une salle, tu me vois, tu sens la bonne énergie. Et un peu foufou parfois ou pas? ouais, tout le temps, ouais, j'aime bien, j'adore.
Je suis différent, ça fait. Ah, le mec, il est jamais sérieux. Non. Pourquoi tout le temps sérieux? Pourquoi? Souris. Parce que on va tous quitter ce monde-là. Et qu'est-ce que tu vas laisser? Tu ne laisseras pas l'argent, les vêtements, tu laisseras tout. Tu laisseras qu'une seule chose. Et c'est les sentiments. Les gens. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Il était super, le son était rigolo, il était con, bête et tout. C'est beau. Mais par contre, si moi j'étais un enfoiré, un con avec toi, C'est vrai. c'est bon. On va vite t'oublier. Ça, un vrai champion, c'est comme ça. Pour moi, hein. J'ai appris avec le temps, un vrai champion, on l'oublie pas. Pourquoi? Par exemple, on va parler. Ce soir, il y aura Charles Oliveira contre Chandler. Nous, les Français, on aime beaucoup Oliveira. On voit parce qu'en fait, il est quelqu'un de très, très émotif, une bonne personne. Il a un bon cœur. On voit, il a un très bon fond. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est un grand champion. Il vient, vous voyez son périple, des hauts et des bas, hein, mais il revient toujours. Un phénix, vraiment un phénix. Et moi, j'adore son style. C'est un mec vraiment un travailleur, vraiment. Parler un peu de ton passage MMA à l'Hexagone notamment. Oui. Tu es un des rares gars, notamment au KSW, qui t'es à l'Hexagone, tu vas au KS. Ouais, Après, partout. après une victoire au KS, tu te dis ouais, peut-être que je vais faire un combat de taille. Ouais, voilà. Et entre les deux, j'ai fait en fait, parce que moi, je fais des quêtes un peu, on va dire. Je fais des quêtes. Une quête sportive. Parce que quand je vais avoir 50, 60 ans, je ne vais pas combattre. Hein. Peut-être je vais enseigner, apporter un peu de mes connaissances aux jeunes qui ont faim. Hein. Mais c'est quoi ton but du coup? Quand on regarde ton parcours, on voit que soit tu te cherches un peu en allant à droite à gauche, soit justement ça fait partie de toi et que tu as besoin en fait, c'est des quêtes, comme j'ai dit, en pied-point. Moi, je voulais, en fait, mon but ultime, c'est faire du MMA. Mais quand je fais quelque chose et je fais tout le temps, je commence à apprécier, j'aime cette chose-là. Le monde, les gens, l'entraîneur et tout, c'est un bon monde. Et du coup, je m'attache, donc j'ai pas envie de quitter ce monde-là. Mais Wilson, tu as quelque chose en tête, n'oublie pas, ne t'égare pas. Ne regarde pas en arrière, c'est devant. Donc j'ai dit, malheureusement, à mon entraîneur, il va falloir que je parte en MMA. Bon, ça ne plaît pas tout le temps, hein, mais c'est dur, c'est très dur, mais il faut dire la vérité. Un bon entraîneur va comprendre, une bonne personne comprend toujours. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta carrière MMA, sur ces 2-3 dernières années, qui t'a marqué? Ça peut être un combat, tu en as pas mal. Ce qui m'a marqué, c'est justement après la victoire que j'ai eue contre Nika, au Dôme de Marseille. Je fais un super combat, j'étais super bien. C'était un magnifique combat, j'étais content de moi. Pour une fois, hein, vraiment, parce que même si je gagnais, je n'étais pas content de moi parce que je suis un éternel insatisfait. Du coup, je veux toujours mieux, plus. Même le combat, on va dire au KSW, que j'ai mis un KO 16 secondes, je n'étais pas content parce qu'il fallait que je fasse quelque chose de mieux. Voilà. Je me dis, mais c'est impossible, tu peux pas. Non, si, tout est possible, tu peux. Je peux faire mettre un KO à 10 secondes au lieu de 16. Et pas prendre de coups, ne pas le laisser dégainer. Voilà, bref. Le moment vraiment précis qui m'a marqué, c'était après ce combat, j'ai mis un KO Nika. Et quelques jours après, la semaine d'après, il y a Saladin Parnasse qui combattait et défendait sa ceinture. Et j'étais à la télé, j'ai payé mon pay-per-view, hein, j'ai pas grugé. J'ai dit, moi je pensais que c'était moi tellement je transpirais et tout. Je dis, vas-y Salah, vas-y, défonce-le, tabasse-le. Et je transpirais et je me suis promis une chose, vraiment, c'est le positif ramène le positif. C'est quelque chose vraiment, il faut y croire vraiment. C'est un truc, c'est une dinguerie vraiment les gars. C'est que j'étais assis sur le canapé, je me disais, un jour, tu vois, ce mec-là, le mec qui est le speaker du KSW, il est incroyable. Incroyable. Ah, la chair de poule, là. Ouais, Saladin Parnasse. La chair de poule, vraiment incroyable. Et je me dis,
tu verras bien qu'il dira pareil mon nom aussi. Wilson Varela, pareil, tu vas voir. Ça, c'est sûr et certain. Et depuis, une semaine après, mon téléphone appelle. Bonjour, Fassari m'appelle. Ah Wilson, ça va, tu vas bien et tout? Bien reposé du combat. Je dis oui, oui, ça va. J'ai quelque chose, une bonne nouvelle. Je dis, ah, t'as quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je dis, bah, écoute, on a été contacté par le KSW, ils sont intéressés par toi. Bien. C'est quelque chose que Énorme. vraiment je me suis dit, non. J'ai bondi, je dis, ah, je vais m'entraîner, je vais courir. Je dis, non, là, tu es tranquille. Et après, ah oui, j'étais. Et après, bah, justement, ce qui est marquant, parce que c'est mon premier combat, je perds par KO, par TKO. Je me suis. J'étais effondré. J'étais effondré. Justement, c'était là et là. Voilà. En peu de temps, vraiment. Là et là. Et c'est là où tu te dis, mais t'es pas invincible, t'es pas à l'abri d'un coup. Et c'est là où tu apprends des choses. Voilà. L'expérience. Une, pas deux. Un mot de la fin, si tu devais écrire une phrase, Wilson Varela, c'est l'histoire de, qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui croit en lui. Merci beaucoup mon gars. Merci. C'est adorable.